Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aussi très bien portants pour cette journée magnifique, une journée très meilleure dans le Seigneur. Nous vous bénissons déjà cet après-midi dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom 3 fois saint. Donc aujourd'hui dans notre émission Salon d'interview, nous avons l'honneur de recevoir toujours les hommes de Dieu par qui nous continuerons toujours à recevoir les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu très puissant, très chaleureux, très expérimenté par Dieu. Je crois que vous aurez aussi le temps de l'expérimenter. Aujourd'hui, il va nous parler d'une manière très vaste, donc il va nous enseigner quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes des élèves, nous allons apprendre de quelque chose. Donc, si vous avez des questions, si j'ai des questions, s'il y aura des hommes de Dieu qui auront des questions, prière de les garder pour une séance prochaine. Donc, laissez-nous vos questions, nous allons répondre prochainement vos questions. Aujourd'hui, nous serons tous enseignés. Aujourd'hui, c'est avec l'homme de Dieu, Ben Ilunga, que nous avons réussi sur notre plateau salon d'interview, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour homme de Dieu et merci beaucoup. Amen. Nous sommes bénis vraiment par votre présence, nous sommes bénis par votre visitation dans notre émission. Nous sommes vraiment très curieux de savoir c'est quoi l'enseignement d'aujourd'hui, puisque nous avons vu déjà un terme bien, les rachats de ceux qui sont dans les péchés ainsi que la foi. Donc nous sommes très assoiffés d'être enseignés par vous qui êtes les grands maîtres, de savoir c'est quoi les rachats, c'est quoi tout ce que vous pouvez énumérer. Donc nous vous accordons la parole. Merci beaucoup homme de Dieu, merci beaucoup pour cette considération. Merci. Je suis vraiment content et je suis vraiment dans la joie. Vraiment merci beaucoup. Avant toute chose, nous allons recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Parce que dans toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Ainsi, je vais prier. Je vais recommander ces instants entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse vous assister. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Jésus de Nazareth, Jéhovah Jireh. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Ainsi, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ainsi, Père, ces moments, nous allons parler de ta part. Parce que ta parole est une lumière à nos pieds. Amen. Ta parole nous donne la puissance. Amen. Ta parole nous donne la sagesse. Ta parole nous donne l'intelligence. Ainsi, Père, je recommence ces instants entre tes saintes mains. Aide-nous, aide ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis vraiment content encore, je suis encore content de le redire. Ainsi, comme nous l'avons annoncé, nous avons dit notre thème s'intitule « Les rachats de ceux qui sont dans les péchés, ainsi que la loi ». Aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose. Je vais commencer par les rachats de ceux qui sont dans les péchés. Dans les péchés. Parce que si vous avez constaté, notre thème est subdivisé en deux parties. Il y a l'achat de ceux qui sont dans les péchés, ainsi que les rachats de ceux qui sont sous les péchés. Sous les péchés. Ainsi, nous allons savoir quelque chose de très important. Si nous parlons du rachat, nous voyons quelque chose. Alors la question que nous devons d'abord nous poser, la question est de savoir c'est quoi les rachats. D'abord, c'est l'une des questions que nous devons se poser et l'une des choses que nous devons savoir. C'est quoi les rachats? En soi, les rachats, c'est l'action de racheter quelque chose. Donc, l'action de racheter quelque chose, soit c'est acheter une chose à nouveau. C'est ça les rachats. Donc, les rachats, c'est l'action de racheter quelque chose à nouveau. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous devons savoir. Homme de Dieu, nous devons savoir une chose. Que la race adamique a introduit les péchés dans le monde. Le péché a envahi le monde. Le monde est devenu sous l'emprise du diable. Et il y a quelque chose qui est venu dans le monde et la chose nous a achetés. Alors, quelle est la chose qui nous a achetés et quelle est la chose qui est venue nous racheter?
Parce que nous ne pouvons pas parler d'irachat s'il n'y a pas l'achat. Okay. C'est-à-dire, avant les rachats, il y a eu l'achat. Or, quelle est la chose qui nous a acheté? Alors nous allons savoir. Okay. La plupart des personnes croient que la chose qui nous a acheté, c'est le diable. C'est le diable. Homme de Dieu, je vous rappelle déjà que le diable n'a aucun pouvoir d'acheter quelqu'un. Le diable n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Tel que tu es là, tu dois savoir que je suis au-dessus du diable. Le diable n'a aucun pouvoir de t'acheter. Parce que la Bible dit, résistez au diable. Si tu résistes au diable, le diable va faire quoi? Le diable va fuir. Pourquoi le diable va fuir? Parce que tu es au-dessus du diable. Tu as des potentiels qui est au-dessus du diable. C'est ainsi la Bible dit, résistez au diable et il fera quoi? Il fera loin de vous. Résister au diable. Alors, la question que nous devons se poser, quelle est la chose qui nous a acheté? La chose qui nous a acheté, c'était le péché. Avant d'introduire notre verset de base, j'aimerais que vous puissiez nous lire ces versets. Jean chapitre 8, le verset 34. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 34. 8, 34. 34. La Bible dit, le verset 34, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Les répliqua Jésus. Répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Cela veut dire, la chose qui nous a acheté en premier, c'était le péché. Amen. Ici, Jésus-Christ est en train de parler au peuple juif. Les peuples juifs se croyaient être libres, croyaient être un peuple libre. Or, Jésus-Christ en lui savait que le monde était sous l'emprise du péché. Ainsi, Jésus-Christ révèle quelque chose qui était caché. Jésus-Christ est en train de dire, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un se livre au péché, il devient esclave du péché. Ici, la Bible ne dit pas qu'il devient esclave du diable. Non, du péché. Il devient esclave du péché. Cela veut dire, le péché a la capacité, lorsqu'il entre dans ta vie, il te rend esclave de lui. Ainsi, la chose qui nous a achetés, c'était le péché. Le péché, voilà. Nous allons savoir quand est-ce que le péché nous a achetés. Ok. Vous allez encore nous lire un autre verset. Ok. Et ce verset va nous aider à comprendre que le péché nous a achetés. Ok. Tite chapitre 2, le verset 14. Tite 2, le verset 14, la Bible dit qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. Afin de nous racheter. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Et de nous faire un peuple qui lui appartient. Purifié par lui et zèle pour le bon œuvre. Amen. Amen. J'espère que vous avez compris. Amen. Donc la chose qui nous a acheté, la chose primordiale qui nous a acheté, la chose qui a plongé le monde dans l'obscurité, c'était le péché. C'était le péché. Parce que même le diable lui-même, il a été plongé dans l'obscurité, c'est au travers du péché. Amen. La Bible dit, il était un astre brillant. Il marchait sur des pierres excellentes. Le diable avait la perfection en lui. Le diable avait la lumière en lui. Si vous lisez bien la Bible est en train d'appeler le diable comme étant un ange, un chérubin protecteur. Il mettait le soin à la perfection. Mais qu'est-ce qui a fait que le diable puisse tomber? C'était le péché. C'était le péché. Parce que la première des choses, le diable a commencé à convoiter la gloire. Parce qu'il est en train de dire que j'irai dans les centurions. Et là-bas, je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Est-ce que vous avez compris, homme de Dieu? Au-dessus des étoiles. Directement, la première des choses qui a fait que le diable puisse tomber, c'était le péché. Le péché, voilà. Il y avait la rébellion, il y avait la convoitise et il y avait l'orgueil. L'orgueil. Ce sont ces trois choses d'abord qui font que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne puissent pas avancer. La rébellion, la convoitise ainsi que l'orgueil. Okay. Alors, pourquoi quelqu'un peut venir me dire en disant
que le diable nous a achetés. Le diable n'a aucun pouvoir d'acheter quelqu'un. Aucun pouvoir. C'est-à-dire la chose qui nous a achetés, c'était le péché. Or, il fallait que Dieu puisse envoyer quelque chose pour nous racheter. Parce que le diable, lorsque le péché nous a achetés, le diable a eu l'accès d'entrer dans nos vies. C'est pour cela, si vous remarquez, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. L'accès au diable. Voilà. Cela veut dire, la chose qui permet au diable d'avoir l'accès sur nous, c'est le péché. Lorsque la personne vit dans le péché, directement il donne l'accès au diable. L'accès au diable. Le diable n'aura jamais l'accès sur un chrétien si un chrétien ne l'ouvre pas la porte. Amen. Lorsque la porte est ouverte, directement le péché envahit ta vie et le diable s'introduit pour détruire. Okay. Et sa mission c'est détruire, égorger et tuer. Okay. Ainsi, lorsque le monde a été acheté par les péchés, il faudrait quelqu'un, et dans les épîtres de Paul, Paul est en train de nous montrer à combien le péché nous a achetés. Alors il faudrait quelqu'un pour nous racheter. Nous racheter de quoi? Du péché. Okay. L'origine du péché. L'origine du péché. Quand est-ce que le péché a commencé? Le péché a commencé au ciel. Au ciel. Le péché n'a pas commencé dans les jardins d'Éden. Okay. Mais le péché a commencé au ciel. Okay. Parce que le péché a commencé au ciel avec le diable. C'est lui qui a introduit le péché dans son cœur. Directement, il a été précipité. Okay. Le diable avait tous les privilèges au ciel. Amen. Mais lorsque le péché est entré en lui, directement, ça lui a renversé. Ça lui a rendu faible. Très faible. Ainsi, vous allez comprendre l'homme de Dieu. La Bible dit, il a été précipité sur la terre. Et Dieu lui a mis en spectacle devant le roi de la terre. Cela veut dire, le diable avait tout au ciel. Le diable dirigeait l'armée. Le diable dirigeait toutes choses au ciel. Il était comme un fils de Dieu. Mais vous allez remarquer une chose, le diable a été précipité à cause du péché. Ainsi, lorsque le diable a été précipité, il y a une chose qui s'est passée. Le diable s'est mis en colère. Et Dieu s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de parler d'abord de l'origine du péché. J'ai dit, le péché n'a pas commencé dans les jardins d'Éden. Okay. Le péché a commencé au ciel. Et lorsque le péché a commencé au ciel, il y a eu la rébellion. Dieu s'est décidé de jeter le diable sur la terre. Ouais. Ainsi, la Bible dit, malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le méchant est descendu. Okay. Et Dieu a pris l'initiative de créer quelque chose. Quelque chose qui lui ressemblait. Quelque chose qui serait identique à lui. Okay. Et la chose en question, c'était quoi? Dieu s'est dit, je vais créer l'homme. L'homme, voilà. Et cet homme ne sera pas un homme juste comme ça, un homme ordinaire. Okay. Mais il sera un homme Dieu. C'est-à-dire, il sera un homme Dieu. Okay. Cela veut dire homme de Dieu. L'une des choses que nous devons savoir, tel que vous êtes là, et tel que je suis ici, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Voilà. Ainsi, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux. C'est-à-dire, Dieu a créé un Dieu sur la terre. Et il lui a déposé dans les jardins d'Éden. Est-ce que vous savez une chose? Ce que Dieu a fait, ça a énervé le cœur du diable. Okay. Posez-vous la question, ça lui a énervé en quoi? Okay. Au ciel, j'ai dit au début qu'il y a eu la rébellion. La rébellion. Au ciel, il y a eu une bataille entre deux nations. Parce que le diable s'est procuré dans l'ange Bamon et vie. Et Dieu aussi est resté avec la particularité des anges. Okay. Et l'une des choses que nous devons savoir, le diable s'est mis en colère. En colère. Il s'est dit, depuis que j'étais au ciel, j'ai revendiqué mon droit. Et quel était le droit que le diable était en train de revendiquer? Le diable cherchait à être comme Dieu. À être comme Dieu. Dépasser même Dieu. Ainsi, vous allez remarquer une chose, homme de Dieu. La Bible dit, j'irai dans les centurions et je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Il voulait être au-dessus des anges, au-dessus même de Dieu. Voilà. Ainsi, le souci du diable était d'être comme un Dieu, qu'on commence aussi à l'adorer. Mais, lorsqu'il a été précipité sur la terre, à lui peut-être cette idée est venue en disant, comme j'ai échoué au ciel, sur la terre je vais réussir. Mais c'est bizarre. Très bizarre. Il arrive sur la terre, il trouve quelque chose de bizarre.
prend l'initiative de créer quelque chose. Et dans cette chose, Dieu met la divinité d'un Dieu en lui. C'est-à-dire cette chose était l'homme. Homme de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a mis les potentiels, il a posé dans l'homme. Et cela a énervé les diables. Parce qu'aucun jour le diable sera un Dieu. Le diable c'est un ange. Mais l'homme, lui, c'est un Dieu. Tel que vous êtes ici, vous êtes un Dieu. C'est pour cela, aussi longtemps que vous êtes un Dieu et vous marchez dans la crainte de Dieu, vous serez toujours au-dessus du diable. Le diable n'a aucun pouvoir d'acheter quelqu'un. Le diable n'a aucun pouvoir de toucher quelqu'un si Dieu ne lui permet pas. Ainsi, pour toucher Job, il fallait que Dieu puisse le permettre. Dieu puisse permettre, voilà. Lorsque Dieu a permis, le diable aussi a eu l'accès d'aller toucher l'homme. Ainsi, lorsque l'homme a été créé, il a été posé dans les jardins. Dieu a donné aussi les privilèges à l'homme. Dieu a tout donné à l'homme. Et l'une des choses que Dieu avait refusé au diable, la divinité d'un Dieu, il a déposé dans l'homme. Voilà. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Cela veut dire, il a pris la divinité, il a donné à l'homme. Et le diable s'est dit, moi je reste toujours un ange. Mais pourquoi fait-il, j'étais avec Dieu, mais aujourd'hui, l'homme paraît. Le diable prend l'initiative directement de détruire l'homme. C'est comme ça que nous allons lire. Là, nous prenons notre verset de base. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. D'abord, la première des choses, j'ai dit, je vais parler sur les rachats de ceux qui sont sous les péchés. Sous les péchés. Nous allons lire. J'ai le verset 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Cela veut dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il a posé dans les jardins d'Éden. Et lorsqu'il a mis dans les jardins d'Éden, il a tout donné à l'homme. Il a tout donné pour que l'homme ne puisse pas se sentir seul. Voilà l'amour de notre Dieu. Et cela a énervé le diable. Le diable s'est dit, cet homme est comme Dieu. Je vais faire le tout pour le nuire. Homme de Dieu, tel que vous êtes là, vous êtes un appelé. Attention avec les péchés. Le péché a la capacité d'ouvrir une porte au diable. Le diable trouve l'accès de s'introduire dans la vie des chrétiens, c'est lorsque les chrétiens ouvrent la porte. Et la porte que les chrétiens peuvent ouvrir, c'est le péché. Aussi longtemps que tu marches dans la vie du péché, tu es tout près du diable. C'est ainsi que vous allez remarquer, le diable s'est dit, je vais aller tenter l'homme. Et le diable arrive dans le jardin d'Éden. Au lieu d'aller parler avec l'homme, il est allé choisir ce qui était la faiblesse de l'homme. Ce qui était la faiblesse de l'homme, c'était la femme. C'était la femme. Ainsi, vous allez comprendre que la première personne à parler avec le diable sur la terre, c'était la femme. C'est-à-dire, au travers de la femme, la mort est entrée. Et au travers de la femme, la vie est entrée. Parce que Marie aussi est une femme. Mais moi, je parle d'abord dans les jardins, dans ce qui s'est passé. Cela veut dire, ne joue pas avec la femme, homme de Dieu. La femme peut te faire des choses, tu abandonnes ton Dieu. Et aussi cette femme, la même femme, peut faire en sorte que tu marches convenablement avec ton Dieu. Ainsi, le diable s'est dit, j'irai toucher les points faibles de l'homme. Et les points faibles de l'homme, c'est quoi? C'est la femme. Le diable est allé parler avec la femme. Il lui a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger? Est-ce que vous avez compris la question du diable? Le diable est très malin. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, au début j'ai dit, il a tout donné à l'homme. Tous les arbres du jardin, il lui a tout donné. Mais sauf, la Bible dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la vie
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a tout donné à l'homme. Mais pourquoi l'homme n'a jamais eu cette initiative d'aller toucher à l'arbre de la vie? Parce que l'arbre de la vie aussi était là. Pourquoi l'homme n'a pas eu cette initiative? Mais l'homme, lui, il est allé toucher aux interdits de Dieu, à l'arbre de la connaissance du mal. À l'arbre de la connaissance du mal. Okay. Ainsi, vous allez remarquer une chose. La femme regarde de loin. Il se dit, cet arbre est agréable. Et ses fruits sont vraiment agréables. Je vais aller manger. Et la femme est allée prendre les fruits et donner aussi à son mari. Directement, au travers cet acte, le péché est entré dans les vies de ces deux personnes. Ainsi, vous allez remarquer que le péché, c'est une offense à Dieu. Au travers de la parole, au travers des pensées, au travers les actes et au travers l'omission. Ainsi, ces gens-là ont introduit les péchés dans le monde au travers les actes. Ils sont allés toucher aux interdits de Dieu. Et directement, le péché est entré dans le monde. Le diable nous a emprisonnés. Cela veut dire la chose qui a fait que le monde puisse se retrouver dans l'embarras, c'était le péché. C'était le péché. Directement, la race adamique a été interrompue. La race adamique a perdu sa perfection. Directement, tout était détruit. Parce que l'homme était dans l'emprise du diable. Et le diable était content. Pourquoi? Parce que l'homme lui a ouvert la porte. L'homme lui a ouvert la porte. En tant qu'homme de Dieu, vous qui me suivez aujourd'hui, la seule porte capable à détruire l'homme, c'est le péché. Lorsque cette porte est ouverte, directement le diable a la capacité d'entrer et s'emparer de la vie de la personne. Amen. Mais aussi longtemps que tu marches dans la crainte de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. La Bible dit, j'ai mis des chemins devant vous, les chemins de la vie et les chemins de la mort. Mais moi, je vous conseillerais de suivre les chemins de la vie. Les chemins de la vie. Les chemins de la vie, c'était l'arbre de la vie. Les chemins de la mort, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a pris l'initiative d'aller toucher à l'arbre de la connaissance du mal. Directement, le péché a envahi leur cœur. Leur cœur a été interrompu. Directement, la race adamique a perdu sa perfection. Et le diable était content. Le diable s'est dit, comme j'ai eu cette capacité de toucher l'homme, directement, c'est fini. C'est fini, voilà. Ah, bien aimé, je vous dis ce soir, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Si le diable a eu la capacité de te toucher aujourd'hui, tu as encore la capacité de se relever. Amen. La Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Dieu le relève, voilà. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils tombent et ils restent par terre. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de rester par terre. Le problème n'est pas de tomber. Relève-toi. 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 Dieu lui-même, écoutez ce qui s'est passé en Dieu. Dieu lui-même, lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a ouvert la porte, la Bible dit, le diable est entré et le diable a détruit l'homme. Le diable a plongé l'homme dans l'obscurité. Je vous rappelle que dès le premier jour où l'homme a péché, c'est le même jour où Dieu a pris l'initiative de sauver l'homme. Parce que la Bible dit c'était le soir, si vous lisez bien, c'était le soir où Dieu est venu pour parler à l'homme. Adam, où est-il? C'est-à-dire, on péchait le matin et le soir Dieu vient. Adam, où est-il? Il dit, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis mis. Écoutez, le péché a la capacité de déshabiller quelqu'un. Amen. Même si tu as une grande quantité de l'onction, si tu marches dans la vie du péché, le péché a la capacité de t'enlever cette onction. Ainsi, c'est tout ça. Ainsi, l'homme s'est retrouvé sans amis. Il a eu honte. Il s'est dit, donc tout ce temps, c'est comme ça que j'étais. Je vous rappelle déjà que si vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu peut cacher vos faiblesses devant vous.
Amen. et devant vos yeux. Amen. Tout ce temps, l'homme était mis, mais l'homme ne savait pas qu'il était mis. Amen. Mais le jour où l'homme a touché aux interdits, à l'arbre de la connaissance du mal, l'homme s'est rendu compte qu'il était mis. Okay. Et Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es mis? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la plupart des caractères que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons. Tu es dans les péchés, dans la vie du péché, mais on n'a pas de l'amour. C'est ce qui énerve Dieu. C'est honteux vraiment. Vous savez pourquoi Dieu aimait beaucoup David? Parce que David avait un esprit de repentance. Lorsque David tombe, il prenait l'initiative de se relever. Cette fois les justes tombent, cette fois Dieu les relève. Amen. Dieu ne dit pas les justes ne peuvent pas tomber. Ils peuvent tomber. Mais le problème n'est pas de rester par terre, mais ils se relèvent. Okay. Et lorsque les justes se relèvent, Dieu leur donne une nouvelle dimension. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Voilà. Vous allez remarquer une chose, que le diable était content. Le diable s'est dit, j'ai l'homme, parce que je lui ai plongé dans l'obscurité. Et le péché nous a achetés. Et Dieu s'est dit, ah, comme le péché a introduit l'homme dans l'obscurité, je vais envoyer quelque chose qui est sans péché. La chose qui sera sans tâche, la chose qui sera pire. Et cette chose va sauver l'homme. D'abord, la chose a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme était mis, Dieu s'est dit, quel que soit l'homme, c'est détourné de moi. L'homme est mis. Mais je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà. Parce que l'homme, lorsqu'il était mis, homme de Dieu, à ce moment-là, pour le finir. Pourquoi il s'est caché? Il cachait leur nudité devant Dieu. Mais Dieu s'est dit, il est malin, il t'a servi pour qui? Et si nous lisons bien la Bible, il est malin, il et Dieu a pris l'initiative de prendre un animal, égorger et prendre sa peau, fabriquer un vêtement. Et cet animal représentait Christ. Parce que la venue de Christ a commencé dans les jardins d'Éden. Ah, j'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Lorsque nous sommes dans les péchés, Dieu pense toujours à nous. Ne crois pas que Dieu t'a déjà abandonné parce que tu es encore dans les péchés. C'est la plupart des choses que nos chrétiens, la plupart des erreurs que nos chrétiens font. Et croient que lorsque je suis dans les péchés, Dieu m'abandonne. Non, Dieu t'a déjà... Donc, il s'est déjà éloigné juste un peu de toi, mais son œil veille sur toi. Il suffit juste de se relever. Ainsi, le diable lui croyait qu'il a réussi. Nous allons lire d'abord, nous allons lire quelque chose qui me vient au cœur. Genèse chapitre 3, le verset 21. Genèse 3, le chapitre 21, la Bible dit l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme deux habits de peau et il les en revêtit. Vous avez remarqué une chose? Là, il y a l'amour de Dieu. C'est-à-dire le même jour où l'homme est tombé, c'est le même jour où Dieu a pris l'initiative de les sauver. De les sauver. Et nous allons encore lire. Genèse chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 10. Et là, nous allons comprendre une chose. Le verset 7 nous dit les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Est-ce que vous avez compris une chose là-bas? Cela veut dire, le diable était content. Parce qu'il a plongé l'homme dans l'obscurité. C'est ceci, le peuple de Dieu m'ont bien pigé. Cela veut dire la chose qui nous a achetés, c'était les péchés. Au travers les péchés, le diable a eu l'accès de s'introduire dans la vie des chrétiens. Amen. Et nous détruire. Et nous détruire. Ainsi, la Bible dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils étaient totalement nus. Et Dieu se dit, voici j'ai créé l'homme à mon image.
L'homme avait la divinité en lui. Mais l'homme n'a pas eu la capacité de résister devant les diables. Les diables n'ont aucun pouvoir sur nous. Essaye de résister, tu verras que les diables vont fuir. Amen. L'homme n'a pas résisté ce jour-là au diable, ainsi que sa femme. C'est pour cela que le diable est entré dans leur vie et les a plongés dans l'obscurité. Amen. Et Dieu s'est dit, comme le péché a acheté ces gens ici, toute l'humanité, qu'est-ce que je vais faire? Dieu prend maintenant la résolution d'amener quelqu'un dans le monde. Et cette personne devrait être sans défaut, devrait avoir les capacités qui sera au-dessus des péchés, qui sera au-dessus des lois, qui sera au-dessus des condamnations. Et il s'est dit, je vais m'introduire dans le monde. Et cette chose, cette personne, c'était la parole. Amen. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair. Cela veut dire, homme de Dieu, vous avez remarqué l'amour de Dieu. Cela veut dire, Dieu s'est dit, pour sauver l'homme, je vais me faire homme. Cela veut dire, je vais prendre la chair humaine pour aller sauver l'homme. Toi qui es encore dans le péché, Jésus t'aime. Jésus peut se faire homme juste pour toi. Alors cela prouve que Jésus t'aime. Quitte cette vie de péché. Parce que la vie du péché ouvre la porte au diable. Mais lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel, quel est le commencement de la sagesse, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Ainsi nous allons lire. Nous allons lire Jean chapitre 1, le verset 29 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 1. Le verset 29 jusqu'au verset 30. Le verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau. J'ai beaucoup aimé ce verset. Cela veut dire, les rachats de ceux qui sont dans les péchés. La chose qui nous a achetés, c'était les péchés. Et la chose qui est venue nous racheter, c'était l'agneau. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'aime beaucoup ces versets. Pourquoi je l'aime? Parce que si vous remarquez une chose, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour couvrir nos péchés. Jésus-Christ est venu dans le monde pour ôter. Dans l'Ancien Testament, pour que la personne soit pardonnée, si la personne soit complètement pardonnée par Dieu, il faudrait le sang d'un agneau. Or, ce sang-là ne purifiait pas. Ce sang-là n'ôtait pas, mais ce sang-là couvrait les péchés. Le seul sang qui a la capacité de purifier, c'est le sang de Jésus. Le seul sang qui a la capacité d'ôter les péchés, c'est le sang de Jésus. Ainsi, vous allez remarquer une chose. Jean-Baptiste est en train de baptiser. Et le peuple juif croyait que c'est Jean-Baptiste qui est le Messie. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Que la seule personne qui a la capacité de te redonner la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le monde est entré dans ce qu'on appelle l'obscurité totale. Mais il y a un homme qui est venu apporter la lumière au monde. Parce que la Bible dit, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Ainsi, Jésus-Christ est venu nous racheter. Et Jésus-Christ va nous racheter au travers quoi? Au travers son sang. Au travers son sang. Ainsi, Jésus-Christ apparaît comme ça. Et les gens se disent, cet homme vient d'où? Et les gens ne parviennent pas à comprendre la manière de penser de Jésus. Parce que Jésus pensait toujours à notre délivrance. Jésus-Christ pensait toujours à notre délivrance. Ainsi, Jean-Baptiste regarde, lui en train de baptiser. Jean-Baptiste avait un message qui était le message de la repentance. Mais pour que ce message puisse avoir l'accès dans les cœurs des gens, il faudrait l'intervention d'un homme. Cela veut dire, Jésus-Christ est en train de dire quelque part, en disant, pour accéder au Père,
il faudrait passer par moi. Parce que moi, je suis le chemin. Les gens que Jean-Baptiste était en train de parler, de leur donner le message de repentance, c'était vrai, mais il ne suffisait pas. Pourquoi il ne suffisait pas? Parce qu'il faudrait être baptisé par le baptême du Saint-Esprit. Et la seule personne qui avait la capacité de baptiser par le baptême du Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. Jean-Baptiste reconnaît cela, il dit, moi je vous baptise du baptême d'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra et c'est lui qui vous baptisera le baptême du Saint-Esprit. Cela veut dire la chose et la personne qui est capable et qui était capable de nous racheter, c'était Jésus. C'est pour cela que je suis fier lorsque je marche. Je suis fier lorsque je suis parfois chez moi. Tout en ayant cette conviction en disant j'ai quelqu'un. Et cette personne c'est Jésus. Mais parfois, toi tu te plains à cause des choses qui t'arrivent en oubliant que tu as Jésus. Tu te plains à cause des choses qui t'arrivent. Mais tu oublies une chose, que Jésus est avec toi. Adam et Ève ont péché. Ils ont été renvoyés du jardin d'Éden. Mais il y a quelqu'un qui est venu nous ramener dans le jardin d'Éden. Quel que soit le péché, nous a éloignés de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est venu homme de Dieu. Il nous a rapprochés de Dieu. Amen. Ah, j'aime beaucoup ce Jésus. Amen. Je l'aime beaucoup. Ainsi, la Bible l'appelle, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, le rédempteur, le Dieu capable, qui s'est fait chair. Il est venu racheter ce qui était acheté par le péché. Ah, Jésus-Christ est grand. Et l'homme a eu la liberté totale. Tel que vous êtes là, vous êtes libre. Et vous êtes totalement libre. Parce que la Bible dit, si vous remarquez une chose, le diable n'a plus de force sur nous. Il n'a plus. Il n'a aucune force sur nous. Pas de force. Parce que la Bible dit, le Christ nous a affranchis. Il nous a rendus totalement libres. Et lorsque le Fils vous affranchira, il vous rendra totalement libre. Cela veut dire, nous ne dépendons plus du diable. Mais nous dépendons de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Mais nous devenons serviteurs de Dieu. Amen. Toi qui es encore dans le péché, toi qui étais encore esclave du péché, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un, homme de Dieu, qui est allé arracher la clé de la malédiction pour nous donner la bénédiction. Ainsi, la Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Est-ce que vous remarquez une chose, homme de Dieu? Amen. Alors pourquoi toi tu continues à marcher dans les péchés? Pourquoi toi tu continues à marcher dans cette vie qui n'est pas convenable? Pourquoi? Jésus t'aime. Jésus a la capacité de te redonner tout ce que tu as perdu. Amen. Il suffit juste de croire en lui. Il suffit juste de croire en lui. Et l'une des choses que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden, il dit, ne mangez pas ces fruits-là, les fruits de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Mais vous allez remarquer, Adam et Ève étaient toujours en vie. Pourquoi? La mort que Dieu était en train de parler, c'était une mort spirituelle. Toute personne qui marche dans les péchés, cette personne est morte spirituellement. Mais Jésus-Christ est venu. C'est ça un grand amour de cet homme. Et lorsque lui il est venu, il nous a apporté la liberté, il nous a apporté les choix. Et ces choix-là, c'était de lui suivre. Et Jésus-Christ nous aime vraiment. Et nous allons lire un autre verset. Et nous allons comprendre une chose. Matthieu chapitre 27, le verset 25. Matthieu 27, le verset 25, la Bible dit, 25, et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, c'était pour nous donner la liberté. Mais le monde a crucifié cet homme de Jésus. Le monde n'a pas aimé Jésus. Aujourd'hui, le monde,
Mais qu'on a rejeté, et qu'on a couvert les bandes on a fait la Ici, vous remarquez une chose, que Jésus-Christ, quels que soient tous les miracles qu'il a eu à faire, quels que soient tous les prodiges qu'il a eu à faire, la particularité des gens ont abandonné Christ. Ils l'ont rejeté. Mais le problème, la chose que j'aime avec Christ, Christ ne s'est pas préoccupé de ce que les gens ont fait. Même si les gens m'abandonnent, moi, ma mission c'est sauver ces gens. C'est sauver ces gens. On amène Jésus-Christ devant Pilate. On les condamne. Et Pilate se rend compte que Jésus-Christ était innocent. Parce qu'il cherchait à trouver quelque chose qui était en Jésus-Christ. Au début, homme de Dieu, j'ai dit, pour qu'il y ait une chose qui aura la capacité d'ôter les péchés, il faudrait la chose soit pire, vraiment pire. Soit complètement pire. Et cette chose, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth était sans défaut. Jean-Baptiste est en train de les présenter. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était sans défaut, il était calme. Et Hérode, lorsqu'on est en train de condamner Jésus-Christ, Hérode se rend compte que Jésus-Christ était innocent. Et Hérode s'est dit, moi je quitte dans ces problèmes. Parce que je trouve que cet homme est innocent. Et là, je suis innocent du sang de ces justes. Il a même lavé ses mains. En faisant cela, lui croyait qu'il a quitté dans les problèmes du Christ. Mais en réalité, il a vendu Christ. Parce que le monde avait besoin d'un homme sans défaut. En faisant cela directement, il fait voir au monde que cet homme est sans défaut. Sans défaut, voilà. Pourquoi Jésus-Christ est venu sans défaut? Parce que le péché est rempli de défauts. Il faudrait quelqu'un qui sera sans défaut pour les ôter. Et Jésus-Christ est venu. Et cet homme de Pilate regarde et dit, je suis innocent du sang de cet homme. Je le remets entre vos mains. Faites tout ce que vous voulez avec lui. Et si vous remarquez une chose, c'est une histoire connue par tous. Jésus-Christ était devant un homme qui s'appelait Barnabas. Barnabas, c'est une fille fils du Père. Jésus-Christ aussi, c'est une fille fils du Père. Barnabas représente toutes les nations. Jésus-Christ nous a rendus libres. Homme de Dieu, qu'on se dise la vérité. Celui qui était destiné à mourir ces jours-là, ce n'était pas Christ, c'était Barnabas. Parce que la Bible dit Barnabas était un meurtrier. Barnabas était un assassin. Mais Jésus-Christ a pris sa place. Ah, bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Quels que soient tes défauts, quelle que soit la manière dont les gens te traitent, Jésus-Christ a la capacité de prendre ta place et de te redonner une nouvelle vie. Parce que la Bible dit, il a pris la place de Barnabas. Barnabas a été relâché. Ok. 2 minutes. Nous prenons déjà nous voulons continuer par là. D'accord. Ok. Et vous voulez juste 2 minutes. Vous avez compris. Donc, Barnabas a été libéré. Il a été libre et Jésus-Christ a pris sa place. Ainsi, je suis en train de parler à quelqu'un. Mon message veut dire quelque chose aux gens en disant que Jésus-Christ est venu dans le monde nous racheter du péché qu'il nous avait acheté. Ainsi, Jésus-Christ nous a donné la liberté. Je suis en train de parler à un chrétien qui continue encore à pleurer, qui continue encore à marcher dans de mauvaises choses. Toi qui es dans l'impudicité, tu dois quitter ce chemin. Toi qui es dans l'occultisme, tu dois quitter ce chemin. Toi qui es dans les vols, toi qui es dans... Papa, il y a des experts en escroquerie. Il y a des experts. Et la plupart de ces experts, ce sont les chrétiens. Les hommes de Dieu d'ailleurs. Et les hommes de Dieu qui escroquent les pasteurs d'autrui, qui escroquent même des femmes d'autrui. Le membre. Mais moi, ce soir, je ne suis pas là pour vous condamner. Je suis là pour vous donner la bonne nouvelle en disant que Jésus vous aime. Quels que soient vos chemins, abandonnez ces chemins et suivez Christ. Christ a la capacité de tout vous donner. Très chers internautes, nous sommes très bénis aujourd'hui. C'est un message très puissant, très édifiant. Moi, personnellement, je suis béni. Je ne sais pas
de votre côté, sinon que Dieu vous bénisse richement. Amen. Moi, j'ai retenu juste 3 choses, parmi lesquelles je peux citer, l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut vraiment ou qui peut diminuer la capacité des serviteurs de Dieu, ce sont les femmes. La femme peut remonter la morale ou remonter le ministère que vous avez, et cette même femme peut au moins donc détruire la personne que vous êtes. Hormis ça, il y a aussi la façon de tomber. Le problème n'est pas de tomber, le problème c'est de tomber et de refuser de ne pas se relever. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tombons d'une manière ou d'une autre. La Bible dit personne n'est parfait. Une fois vous tombez, cherchez par où et par quel moyen se relever. Après cela, l'homme de Dieu nous a parlé de l'achat et du rachat. On dit l'achat c'est le péché et le rachat c'est l'agneau. 2 mots, saluer juste 3 personnes. Et les 3 personnes que nous vous demandons de saluer, nous vous demandons de saluer 3 personnes sûres qui peuvent s'abonner pour suivre ce que vous venez de dire. Donc nous avons besoin de gens sûrs que vous pouvez saluer, qui peuvent au moins s'abonner et commenter, vous suivre au moins, suivre votre message. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content de partager cette parole avec vous. Que Dieu vous aide, vous qui êtes encore dans le péché. Jésus-Christ vous cherche et Jésus-Christ vous réclame. Aussi longtemps que tu es dans le péché, tu es dans l'obscurité. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, il a la capacité de tout te donner. Ainsi, je remercie et je salue mon père, Pasteur Pierre Moulamba, lui qui m'a formé. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est au travers mon père. Amen. Lui qui est mon père biologique. Amen. Et il est aussi mon père spirituel. Amen. C'est une grâce, on me l'a dit. C'est une grâce. Sans oublier cela, je remercie aussi une personne très spéciale. Et qu'elle soit bénie de partout où elle est, c'est ma mère. Amen. Je suis vraiment content pour elle. Et la troisième personne? Oui, parce qu'elle a à me supporter, à me garder. Et la troisième personne, je salue le frère Moïse, un frère de l'église que j'aime bien, un frère qui me motive, un frère qui me conseille. Je te salue, que Dieu te bénisse. Pour chuter, nous saluons aussi, nous remercions aussi notre technique, les gens qui nous mettent au moins sur vos écrans, sur vos téléphones. Nous vous bénissons encore une fois cet après-midi. Nous saluons aussi notre manager en devenir de Papa Bavon, l'homme qui a au moins besoin de nous soutenir, de nous sponsoriser avec ses moyens. Hormis cela, nous appelons à nous suivre très massivement, à suivre cette interview. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui. Nous allons faire appel aux hommes de Dieu pour venir poser au moins des questions sur l'entretien d'aujourd'hui. Au reste, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.